Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle capsule pour votre bien-être. Vous êtes de plus en plus nombreux à me demander suite au passage des vidéos que j'ai faites sur l'alimentation, sur la fait de parler des neurotransmetteurs, comment aller de mieux en mieux. Et c'est vrai que pour moi le développement personnel, et je trouve que ça fait partie du développement personnel, c'est pas uniquement être plus beau, avoir plus d'argent ou avoir plus de résultats, c'est aussi être bien dans sa vie, bien équilibré, donc à la fois dans notre pensée, dans notre système cognitif, dans nos émotions, notre système émotionnel et notre énergie, parce que sans énergie, vous ne changerez pas. Le changement de vie que vous souhaitez, auquel vous aspirez, demande de l'énergie, c'est très fatigant et pour cela, il faut être bien. Voilà, alors gratitude pour vos commentaires parce que ça nourrit cette chaîne et nous sommes de plus en plus nombreux, j'en reviens pas, de percevoir à quel point vous êtes intéressés par toutes ces techniques et tous ces remèdes dont je vous parle, que ce soit en homéopathie, en phytothérapie, en fleurs de bac. Voilà, alors aujourd'hui, la question que vous me posez, c'est sur le stress. Comment faire en sorte d'être moins stressé ? Donc j'ai mis en place une formation en ligne pour le stress, j'en ai mis une sur les anxiétés, j'en ai mis une aussi sur les insomnies. Le stress est un poison aujourd'hui, on va dire 35% de la population est aux portes du burn-out. Voilà, entre les états dépressifs non déclarés, les dépressions blanches et le burn-out, un tiers de la population avec nos rythmes effrénés est au bord de la rupture. Donc le stress, les premiers remèdes, c'est déjà de dormir. C'est deuxièmement de manger équilibré, comme je l'explique dans ma formation en ligne, pour manger donc comme il faut. Vous allez non seulement vous sentir mieux, mincir, générer les bons neurotransmetteurs, les bons nutriments, mais également il y a les techniques de respiration dont je parle dans ma formation sur la méditation et le stress. Mais ce qui est important, c'est comment vous allez pouvoir réparer des fois des stress ponctuels. Et pour ceci, je vais vous donner le premier conseil que je vous donne en tant que pharmacien. Moi, j'aime beaucoup les oligo-éléments, puisque les oligo-éléments agissent sur le corps physique. Voilà. Alors que les huiles essentielles agissent sur le corps éthérique et que les fleurs de bac agissent sur le corps astral. Autrement dit, là, on agit sur la matière. Alors que les huiles essentielles, on va agir plutôt sur l'énergie. L'énergie, corps éthérique, corps physique sont liés, et les fleurs de bac, c'est plus le corps donc émotionnel, le corps astral, ainsi que l'homéopathie, haute dilution. Alors vous allez utiliser, si vous êtes stressé, du lithium, mais du lithium oligosol, pas du lithium. Le médicament, vous prenez en oligothérapie. Vous avez bien compris les amis, donc chez Oligosol, du lithium pendant 15 jours. Vous en prenez 2 ampoules à 17 heures, 2 ampoules en vous couchant. Ça va permettre de réguler votre sommeil, toutes les anxiétés. Voilà, le lithium en ampoule Oligosol. Et ensuite, vous allez utiliser le manganèse cobalt. D'abord lithium, ensuite manganèse cobalt, une cure d'1 mois. Voilà, c'est des petites ampoules qui contiennent ça. Ça, c'est particulièrement efficace. Ensuite, pour le stress qui s'installe de manière plus chronique, vous allez utiliser l'homéopathie avec du dosage à 5 CH. Alors, aussi bien l'arnicum, nutricum, que le gelzémium. Gelzémium ou arsénicum, avec donc 3 granules 3 fois par jour. Et je peux vous dire que dès que vous allez mieux, vous arrêtez. Voilà. Le problème de l'homéopathie, c'est de ne pas en prendre en permanence, parce que sinon, une fois que vous avez le résultat, ça va produire l'effet inverse. Dès que vous avez un bien-être, il ne faut pas chercher le mieux-être avec l'homéopathie, il faut arrêter la prise de ces granules. En homéopathie, vous allez prendre en dosage 5 CH, argentum nitricum ou gelzémium. Argentum nitricum 5 CH, gelzémium 5 CH, 2 granules 3 fois par jour. Lorsque les symptômes s'améliorent, vous arrêtez. L'homéopathie a des effets assez exceptionnels, sauf que comme on introduit le poison qui est, on va dire, dans le corps, on introduit le poison, en fait, le corps va élaborer ainsi, grâce à cette information, les antidotes. Il ne faut surtout pas continuer parce qu'à un moment donné, c'est le poison qui va donner l'effet inverse. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est des doses infinitésimales, c'est une information, ça permet de stimuler le système. Donc, dès que vous allez mieux, mais pas quand vous allez le mieux, dès que vous commencez à aller bien, à aller beaucoup mieux, vous arrêtez. Voilà, il faut stopper l'homéopathie dès que vous allez bien.
Ensuite, pour les fleurs de bac, vous allez utiliser le Larch, L-A-R-C-H ou Mélèze, si vous avez un manque de confiance en vous, parce que le manque de confiance en vous vous épuise, vous crée du stress. Ensuite, si vous êtes épuisé donc à cause de votre travail, à cause du stress de vie, vous prenez olive. Olive qui va permettre de travailler sur tous les surmenages. Et bien pour tous ceux qui n'arrivent pas à se détendre, pour tous ceux qui sont trop enthousiastes, qui ont trop de dopamine, trop de noradrénaline, qui n'arrivent pas à se détendre, et ça a été mon cas pendant très longtemps, vous prenez de la verveine. Voilà, verveine, donc dans les fleurs de bac. Alors, les fleurs de bac, vous pouvez mélanger les trois si vous en avez besoin, mais vous prenez à chaque fois 4 gouttes de chaque, 4 fois par jour. Voilà, je vous remercie de votre enthousiasme et je vous remercie de vos commentaires. À bientôt les amis.